Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau déballage. Alors cette fois-ci, on va parler d'une batterie d'appoint. Alors qu'est-ce qu'une batterie d'appoint? Non, ce n'est pas pour utiliser dans une voiture. C'est tout simplement une batterie portable qui va permettre de recharger via des ports USB n'importe quel appareil fonctionnant, s'alimentant via un port USB. Typiquement une tablette, un smartphone ou même, on va le voir, un Chromebook. Donc on va procéder au déballage de cette chose, donc de la marque Romos. Donc il s'agit de la Solo 3 de Romos, qu'on peut trouver en magasin aux alentours des 29 €, parfois moins sur Amazon. Alors, on déballe la chose, qui se trouve dans un petit plastique. Alors, on a un mini câble d'alimentation, donc USB normal, vers micro USB. Voilà. Un petit peu de documentation, garantie, etc. Bon, pas besoin. Et la batterie en elle-même. Voilà la batterie, donc elle fait quand même son poids. Hein. Donc, d'un côté, nous avons, alors on va faire un petit point dessus, à droite ici, donc l'entrée micro USB qui va permettre donc de la mettre en charge parce qu'elle-même doit être chargée bien sûr. Juste au-dessous une petite LED qui va être utile plus tard, on va le voir, et deux ports USB, donc un qui a un marquage avec un seul éclair et un autre avec deux éclairs. Tout simplement pour les distinguer. Le premier va être plutôt pour les smartphones et le second sera plutôt adapté aux tablettes et aux engins un peu plus puissants qui nécessitent plus d'ampérage, on va dire. Voilà, l'arrière on a les différents logos habituels. Et sur le côté, ben voilà, nous avons un bouton qui nous permet d'afficher le statut de cette batterie. Donc là elle est à peu près chargée à 100%. Voilà. Pour comparer la taille, donc on a cette batterie, donc qui fait, si on regarde notre boîte, qui fait 6000 mAh, donc milliampères-heure. On va la comparer à une autre petite babiole, donc là aussi c'est une batterie d'appoint, mais celle-ci ne fait que 2000 mAh. Voilà, celle-ci aussi possède une petite ampoule. Donc voilà. Elle peut délivrer 1 ampère sur 5 volts via le port USB. Et celle-ci peut délivrer 1 ampère d'un côté et 2,1 ampères de l'autre. Alors bien sûr, le poids est 3 fois plus important sur cette batterie Romos. L'autonomie aussi est, à mon avis, bien plus importante. Alors, ce qu'on n'a pas montré aussi, donc c'est cet aspect lampe de poche. Donc il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton de mise sous tension et on a une lampe de poche d'appoint qui, ma foi, éclaire bien. Enfin, il faudra le voir de nuit, on va tester. Voilà, bon, on pourrait enlever tous les éclairages, on va pas le faire. Donc voilà, je l'éteins. Tac. Voilà, qu'est-ce qu'on va essayer de recharger avec cet appareil? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le cordon qui est fourni, bon, pour mon usage personnel, je l'ai trouvé beaucoup trop petit, beaucoup trop court. Il doit faire une vingtaine de centimètres. C'est pas génial quand on a la batterie accrochée au smartphone. Enfin bon, si on a envie de l'utiliser, c'est pas top. Donc principalement, on peut utiliser le câble qui est fourni avec son téléphone, sa tablette ou autre. Donc je vais faire place un petit peu pour enlever les différents éléments du packaging, voilà, qui sont en trop. J'enlève aussi notre compétiteur Mazda. Hop. Alors je vais vous montrer les appareils que j'aimerais recharger avec cette batterie. Donc typiquement on aurait un téléphone, un smartphone sous Android. Donc ça c'est un Samsung Galaxy Grand. On va vouloir aussi charger une tablette. Donc là, il s'agit d'une Lenovo de 7 pouces. Et aussi, on voudrait recharger, ou au moins peut-être allonger la durée de vie de mon Chromebook,
un Chromebook qui, comme les tablettes, fonctionne sur processeur ARM et se recharge via une prise micro USB, tout comme la tablette. Et le Samsung, pareil, qui va se recharger via le micro USB. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord tester la charge du Samsung. Donc, je vais prendre le câble officiel du Samsung, le brancher au téléphone. Brancher l'autre côté. Alors, je ne sais pas si on le voit. Voilà, il est là. Donc, on voit bien. Il n'y a pas beaucoup de recul, hein, désolé. Brancher l'autre côté dans la prise où il y a un seul éclair, c'est suffisant. Voilà. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il ne se passe rien. Très étrange avec cette batterie, donc je suis certain que c'est une officielle, hein, puisqu'elle a été achetée en magasin et pas sur internet. Eh bien, la batterie ne détecte pas automatiquement qu'elle est connectée à un appareil. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut sur la mienne ou si c'est une particularité de cette marque. Bon, toutes les batteries que j'ai eues jusqu'à présent détectaient automatiquement la présence d'un téléphone. Donc on voit bien que le téléphone ne nous a rien indiqué, pas de petit son, rien. Donc je vais cliquer sur le bouton de test d'alimentation, qui permet de l'allumer aussi, pour voir si ça déclenche quelque chose. Et effectivement, bon là le téléphone est en silencieux, donc il n'a pas fait son petit bruit. Mais effectivement, le téléphone est passé en chargement. Donc, en fait, il faut manuellement appuyer sur le petit bouton, donc il ne faut pas oublier de le faire, pour déclencher le chargement. Une fois que c'est fait, je vais essayer de brancher un autre appareil en parallèle, puisqu'il y a deux sorties, on va voir si on peut en sortir deux à la fois. Si on peut en charger deux à la fois, pardon. Donc, d'un côté, je branche à nouveau un autre câble micro USB. Et cette fois-ci, je vais brancher l'autre extrémité à ma tablette Lenovo. Alors, je vais baisser ça, voilà. Et je essaye de le brancher à l'endroit. Et ma tablette commence à se charger. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Mais on a bien le logo. Recharge. Voilà. Donc, ma tablette et mon téléphone sont en train d'être rechargés en même temps avec cet appareil. Ça, c'est intéressant de pouvoir charger les deux à la fois. Nous allons essayer maintenant de charger le Chromebook. Alors le Chromebook, ce qui est spécial, donc je vais tout débrancher bien sûr. Donc voilà, hop. Le Chromebook a quelque chose de spécial. En effet, le Chromebook est fourni avec un chargeur de, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est 3 ampères. Donc c'est quand même important. Voilà. Donc, je ne sais pas, encore une fois, si on va arriver à afficher cela. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, mais ce chargeur est censé délivrer 5,25 volts sur 3 ampères. Voilà, donc c'est un chargeur exprès pour le Chromebook, on n'en trouve pas tellement d'équivalent en fait, ici il est un peu hors norme. On va voir si notre batterie qui peut délivrer via ce port là, si elle peut délivrer donc normalement 2,1 ampères, on va voir si elle arrive à débuter la charge de notre Chromebook. Alors, pour l'instant il ne se passe rien, mais en général ce Chromebook, quand il n'a pas été chargé depuis longtemps, il ne détecte pas en fait qu'il est vide. Donc je vais tenter de l'ouvrir. Et bien sûr il s'allume. On le voit ici. Donc là il était complètement éteint. Et toujours pas de traces de chargement. Eh bien oui, parce que typiquement, encore une fois, cette batterie ne détecte pas que quelque chose est branché dessus. Donc il faut appuyer manuellement sur ce petit bouton. On le met en charge. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La LED de chargement est bien en cours. Par contre, on a un petit message, bien sûr. Alors le Chromebook peut très bien être chargé avec autre chose que son adaptateur standard. Hein.
Mais bien entendu, s'il est en cours de charge pendant l'utilisation, il va se charger beaucoup moins vite. Et c'est pour ça qu'on a un petit message qui indique chargeur de faible puissance. Tout simplement pas parce que cette batterie est défectueuse, mais cela arrive avec tout autre chargeur qui n'est pas celui du Chromebook, c'est-à-dire qu'il ne délivre pas 3 ampères. Et ce Chromebook a besoin de 3 ampères pour être rechargé et utilisé à la fois. Par contre, on peut le recharger une fois éteint sans problème. Ça sera à pleine vitesse, si on peut dire ainsi. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on est en train d'utiliser le Chromebook, on a quand même un gain d'autonomie assez conséquent. Je m'explique, c'est-à-dire que le pourcentage de charge qui est ici présent n'augmentera pas, ou très peu, c'est-à-dire qu'on va peut-être gagner 1% par heure, mais l'autonomie, bien sûr, va continuer, enfin, va s'allonger. Parce que c'est autant de pourcents qu'on économise sur la durée totale. Ce qui veut dire que, par exemple, sur ce Chromebook-là, en utilisation Surf tout à fait classique, on peut atteindre jusqu'à 2-3 heures maximum d'autonomie en plus. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Je dirais même vraiment 2 heures maximum. Hein. Voilà. Par contre, on peut essayer d'effectuer une recharge complète si le bloc batterie est rempli à bloc. Alors maintenant, nous allons parler de... C'est bien, on a parlé de qu'est-ce qui pouvait être chargé par cet appareil, mais on n'a pas dit comment on pouvait le charger. Parce qu'en fait, le gros inconvénient de cette batterie de secours, et de toutes les autres d'ailleurs, c'est que aucune d'elles n'est fournie avec un chargeur. Donc le constructeur Romos et tous les autres comptent sur vous pour utiliser votre chargeur de téléphone, de tablette ou toute autre chose. Alors, ce que j'ai testé en fait, c'est plusieurs choses, c'est de savoir avec quoi cette batterie peut être rechargée. Alors, ce que je peux vous dire de suite, c'est que tout chargeur inférieur à 1 ampère, eh bien ce n'est même pas la peine d'essayer, parce que j'ai laissé toute une nuit charger cette batterie de secours sur un chargeur de 500 mAh. Eh bien, le lendemain, ça n'avait pas bougé d'un poil, elle était toujours aussi déchargée. Par contre, je l'ai avec succès rechargé avec un chargeur de 1 ampère heure. Alors je sais pas si on dit 1 ampère ou juste 1 ampère heure. Ouais, c'est 1 ampère en fait, hein, je dis des bêtises. Donc j'ai réussi à la charger avec ce chargeur de tablette qui fait 1 ampère. J'ai réussi à la charger complètement aussi avec le chargeur du téléphone ZTE qui fait aussi 1 ampère. J'ai réussi à la charger avec tout simplement le port USB de mon ordinateur portable. J'imagine qu'il délivre une intensité suffisante pour que cette batterie soit chargée. Alors, avec tous ces chargeurs-là, typiquement, le temps de charge est quasiment le même. C'est-à-dire qu'avec un chargeur d'1 ampère, peut-être qu'avec d'autres ce sera mieux, parce qu'il semblerait selon la boîte qu'on puisse charger avec un chargeur de 2 ampères maximum, 2,1 ampères en entrée. Eh bien, typiquement, ça prend très longtemps. Il faut plus de 4 heures pour passer de 0% à une batterie entièrement remplie. Donc ça c'est un peu dommage. En même temps ça se comprend, hein, il faut charger tout ça quoi. Hein, c'est quand même une sacrée capacité à remplir. Hein. On est proche de batterie d'ordinateur portable hein, presque. Donc bon, ça c'est le point un petit peu dommage. Alors j'ai pas essayé avec un chargeur qui délivrerait 2 ampères. J'aurais pu essayer avec celui du Chromebook, mais comme il est plus puissant, j'ai préféré ne pas prendre de risque. On sait jamais. Je sais que normalement
Il ne délivre que ce qu'on lui demande, mais bon, voilà. Donc j'ai pas essayé plus. Les bons points qui sont inscrits sur la boîte de cette batterie, c'est qu'il y a, des protections intégrées. Alors sur des batteries no-name, souvent à 99% venues de Chine, sur les batteries no-name, il n'y a pas ce genre de protection. Donc il y a la protection contre la surdécharge, c'est-à-dire quand on met à bout la batterie, c'est-à-dire qu'on la décharge en dessous, par exemple, des 5%, ce qui peut être très mauvais pour les cellules. Donc il y a une protection contre ça, c'est-à-dire que le processus de charge de la batterie vers un appareil électronique s'arrête avant que la batterie soit à plat. On a une protection contre la surcharge, donc bon, ça c'est l'inverse, hein. C'est comme tout système à batterie, il y a un moment où la charge s'arrête automatiquement. Contre la suralimentation, la surintensité, la surtension et contre les courts-circuits. Ce que l'on apprend sur les divers sites qui parlent de Romos, c'est que c'est une marque comme Xiaomi qui est très très bien cotée, on va dire, qui fait des produits de qualité et surtout qui utilise et qui emploie des batteries et des cellules de batterie qui sont de très bonne qualité. Alors on voit qu'en France, l'importateur c'est Sanga. On le connaît assez particulièrement pour ses claviers, souris, casques micro et accessoires vendus pas cher dans les supermarchés. Eh bien je savais pas, mais Sanga en gros a décidé d'être l'importateur en France de Romos. Voilà. Par exemple, par contre, si vous l'achetez donc sûrement moins cher sur Amazon, eh bien je pense que il n'y aura pas cette mention à l'importateur Sanga, mais que ce sera directement Romos qui sera votre fournisseur. Donc voilà. Maintenant, je voudrais parler des points positifs et négatifs qui résultent un peu du test de cette batterie. Donc ce que je peux vous dire, c'est que dans les points positifs, c'est que l'autonomie est réellement bonne. C'est-à-dire que par rapport à ce genre de batterie-là, donc typiquement cette batterie-là, je crois que c'est une 2000 mAh, cette batterie-là, en gros, permet de charger un téléphone commun, même un iPhone, ou un téléphone Samsung, peu importe la marque, elle permettra de le charger une seule fois. Donc c'est-à-dire que si on part de 0%, on peut espérer arriver à 100% et encore. Voilà. Et une fois que cela est fait, plus rien, plus de jus, plus d'ampoule, plus rien. Contrairement à celle-ci, donc qui était une Mazda et qui est représentative de la plupart des batteries de secours, cette Romos là, donc qui fait 6000 mAh, permet de charger un téléphone, on va dire classique comme celui-ci, plus de 3 fois. C'est-à-dire que si je pars de 0%, d'un pourcentage très faible, inférieur à 10%, et que je veux recharger mon téléphone jusqu'à 100%, ça je peux le faire 3 fois. Voilà, ça c'est issu de mes tests. Maintenant, si je veux brancher et charger une tablette, là je vais pouvoir charger ma tablette environ, on va dire, entre 1,5 fois et 2 fois. C'est-à-dire que la deuxième charge sera peut-être pas forcément complète. Voilà. Donc typiquement, je parle d'une tablette de 7 pouces comme celle-ci. Voilà. La Lenovo Tab A7. Ensuite, par contre, petit point négatif, si je veux charger mon Chromebook une seule fois, je vide complètement, ou quasi complètement, cet appareil-là. Donc typiquement, si j'éteins mon Chromebook et que je ne l'utilise pas, je repars pour 5 heures d'utilisation, parce qu'en gros, il dure 5 heures, il a à peu près une autonomie de 5 heures. Donc ça veut dire que je peux doubler l'autonomie de mon Chromebook juste avec cet appareil, mais une seule fois. Voilà. Bon, en même temps, c'est normal, parce que la batterie intégrée au Chromebook est assez énorme comparée à un smartphone ou une tablette. Cet appareil demande un peu plus d'énergie, et on le voit rien que par le chargeur utilisé, qui, malgré sa grosseur et son poids, chauffe énormément. Alors justement, la chauffe, on va en parler. Cet appareil-là, le Romos donc Solo 3, ne chauffe absolument jamais. C'est-à-dire que ce soit au moment de son propre chargement, que ce soit au moment où lui, il recharge les autres appareils. Par contre, moi j'ai constaté
qu'avec un petit appareil comme celui-ci, alors celui-ci est de marque Mazda, hein, mais en général tous se valent, avec ce genre d'appareil, on s'aperçoit que vers le port USB, ça commence un petit peu à chauffer au bout d'un moment. Là, avec l'Euromos, ce n'est absolument pas le cas, et ce n'est jamais le cas. Alors ça m'a beaucoup étonné, et positivement, hein, bien sûr. Donc je trouve ça très très bien. Le prix, j'en ai pas parlé. Alors bon, typiquement, je l'ai acheté en supermarché, hein, en grande surface dédiée au high-tech, donc boulanger pour pas le nommer. Je l'ai payé 29 €. Alors, ceux qui connaissent Amazon vont me dire, tu t'es fait arnaquer. C'est possible. Sur Amazon, on peut le trouver, je pense, 10 € de moins, voire parfois encore moins cher. Avec donc il y a d'autres modèles en plus, plus gros, plus puissants. Enfin voilà. Dans les points négatifs, donc je l'abordais tout à l'heure, le problème avec cet appareil, c'est son temps de charge qui est atroce. Voilà, il faut plus de 4 heures pour avoir... donc typiquement, vous allez le charger le soir et l'avoir le lendemain à disposition. Dans les autres points négatifs, c'est que la charge ne démarre pas souvent toute seule. Ça peut arriver, mais c'est assez aléatoire selon l'appareil qu'on va essayer de charger. J'ai pas trop compris. A priori, dans le manuel d'utilisation, il est écrit que la charge démarre toute seule. Bon, c'est peut-être un défaut sur mon appareil en particulier. Donc voilà, sinon pas de points particulièrement négatifs. Le poids n'est pas non plus rédhibitoire. Bon, c'est vrai qu'on le sent quand on le rajoute dans un petit sac. Après, si on le rajoute dans un sac à dos, voilà, il doit peser peut-être... alors, je veux pas dire de bêtises. C'est dommage que... Voilà, le poids, c'est 193 grammes. Donc voilà, je voulais pas dire de bêtises. Bon, j'aurais dit moins de 300 grammes, donc c'est bien ça. Donc en gros, 200 grammes. Bon, ben, mine de rien, ça fait son poids, 200 grammes. Donc voilà. Sinon, pas d'autres points particuliers ni négatifs. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver très rapidement pour d'autres tests et déballages et d'autres tutos. À bientôt!